Salut Alexis, Salut. merci de nous faire l'honneur de ta présence. On va un peu explorer avec toi toute ta carrière. Tu es encore jeune, mais tu as déjà vécu pas mal d'aventures. Toi, comment est-ce que tu as commencé le football? J'ai commencé à l'âge de 4 ans à Champel. J'ai fait mes classes là-bas. Ensuite, vers 10 ans, j'ai été pris à Carouge, où j'ai connu de bons entraîneurs, notamment Greg Souter, qui entraîne maintenant à l'Académie du Servette. Et ensuite, en 2013, je suis parti à Servette. Et depuis 2013, j'ai fait toutes mes classes. Et maintenant, je suis avec le groupe pro. Quels sont tes premiers souvenirs du foot à Champel? C'est quoi? C'est les copains? C'est du Ouais, plaisir? franchement, c'est du plaisir, de l'amusement. Voilà, je connaissais. En fait, j'ai commencé à 4 ans parce que c'était le seul club autour de la maison qui prenait à cet âge-là. Du coup, je suis allé avec un ami là-bas et puis franchement, c'était que de l'amusement et je pensais à rien d'autre que m'amuser et prendre du plaisir. Quand tu passes à Carouge, c'est à ce moment-là peut-être que tu te dis déjà, ah bah tiens, c'est peut-être plus sérieux que simplement un hobby le foot pour moi. Ouais, j'y pense un petit peu parce que je suis encore jeune, mais ouais, j'y pense. Je vais voir les matchs de la première équipe, etc. Donc c'est sûr que ça me fait penser à plus loin. Et puis les infrastructures là-bas, c'est complètement différent. Donc ouais, j'y pense, c'est vrai, j'y pense. Comment tu arrives à Servette? C'est Christian Lanza qui veut faire une réunion avec nos parents en fait. On est un groupe de 4-5 joueurs et il nous ramène dans un bureau et puis il nous dit qu'il veut nous prendre à Servette et qu'on a le potentiel et le niveau pour pouvoir évoluer dans ce club. Et c'est drôle parce que le soir en fait après la réunion, les 4-5 joueurs qui étaient pris à cette réunion, on ne voulait pas partir de Carouge parce qu'on s'entendait vraiment tous bien et il y avait une super ambiance, on s'entendait bien sur le terrain, etc. Et du coup, le soir même, tout le monde disait non, je reste à Carouge, je préfère rester à Carouge. Et le lendemain, en fait, on a tous dit qu'on partait à Servette. Donc voilà, ça part de Christian Lanza. Et tes premiers pas au Servette, ça se passe comment? Ça se passe super. Je me rappelle c'était en 2013, il me semble, 2013-2014. C'était une toute nouvelle équipe qu'on avait. Donc il y avait des joueurs de Mérin, de Carouge et de Lancy, il me semble aussi. Et donc c'était un nouveau groupe et on a tous appris à se connaître. Et franchement, après, on a fait nos classes tous ensemble. Et ça s'est super bien passé. C'était en quelle catégorie? En moins de 14. En moins de En 14. moins de 14, ouais. C'est la génération 2000, avec Castria Timeri, Christopher Lungoyi notamment. Il y avait d'autres joueurs qui sont aujourd'hui professionnels. Il y a Christopher Lungui qui joue maintenant à Lugano. Il y a Lorenzo Gonzalez aussi, Robin Busset, puis du coup Castries et moi. Et voilà, pour cette majorité de joueurs, on a fait notre chemin ensemble et on est monté aussi en première équipe ensemble. Tu arrives en première équipe en 2017, c'est juste? C'est juste. Est-ce que tu te rappelles de ton premier match avec les professionnels? Alors mon premier match en pro, il me semble que c'était contre Altdorf, si je m'en souviens bien. J'étais rentré et ouais, c'était bien passé. J'étais un peu stressé, mais c'était bien passé. Comment ça se passait avec Méo Codro à l'époque et les jeunes? Vous étiez du coup plusieurs à avoir franchi cette étape-là avec Méo Codro, notamment, tu l'as dit avant, Christopher Lungoni, Castria Timeri. Comment ça se passait avec Méo Codro, la relation entre les jeunes et l'entraîneur? Non, ça se passait franchement super bien parce qu'il était assez proche des joueurs et pas que des jeunes, mais de tous les joueurs. Donc on s'est bien intégré grâce à lui. Et puis il y avait aussi Bojan Demic qui nous connaissait déjà, donc il nous a bien intégrés. Et voilà, mais au Codro, il parlait espagnol par son passage au Barça. Et comme je parle espagnol aussi, il me parlait souvent en espagnol et me donnait beaucoup de conseils pour la suite. Ton premier match de championnat, tu te rappelles? Si je ne me trompe pas, Haro, Ouais. à la maison. Et j'étais rentré aussi, je crois peut-être 15 minutes maximum. Et ouais, ça s'était bien passé aussi. Et j'en garde un bon souvenir. C'était la saison avant la saison de la montée. Cette saison de la montée, tu joues pas forcément beaucoup, mais tu marques un but important. C'est ton premier but en professionnel contre Ville? Contre Ville, ouais, c'est mon premier but en pro. Est-ce que tu peux nous le raconter? C'est un but assez fou. Même s'il est facile, c'est un but assez fou Ouais, au ouais. final. Non, je me rappelle qu'on gagnait 1-0, il me semble. Et Ville était bien classé, il me semble aussi.
Et il y a un corner pour eux justement, et je crois même leur gardien il monte. Et je me place en dehors des 16 mètres. Et si je me rappelle bien, c'est Follo qui dégage la balle de la tête. Et ensuite, ben, c'était le sprint jusqu'au but adverse. Et puis voilà, je l'ai mise but vide. Mais l'ambiance, elle était incroyable à ce moment-là. Je crois, si je me rappelle bien aussi, on était dans une période un peu difficile avant ça. Et je ne veux pas dire que c'est le but qui nous a aidés pour la suite, mais c'est un but qui a fait du bien à l'équipe et une victoire surtout qui a fait beaucoup de bien à l'équipe. Et voilà, j'en garde un très bon souvenir. Ouais, c'est un but qui a compté dans cette saison importante pour le club. Toi, comment tu as vécu cette saison de l'intérieur, cette saison qui s'est conclue avec cette promotion contre Lausanne au Stade de Genève? Bah, personnellement, comme tu as dit avant, j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai fait des rentrées et puis être dans le groupe d'un groupe qui fait la montée, en fait, c'est quelque chose de super. On s'entendait tous franchement super bien. Il y avait une ambiance incroyable. Et voilà, j'ai vécu une super année. Mais c'est sûr qu'en tant que joueur, tu veux toujours jouer plus. Mais bon, pour une deuxième année en pro, c'est quelque chose de très bien déjà. Jouer plus, tu le feras la saison suivante à travers ce prêt à Chiasso? C'est vrai, j'ai été prêté à Chiasso. En fait, on avait commencé la saison en Super League avec Servette. Et j'avais pas eu de temps de jeu. Et puis c'était le moment pour moi aussi d'avoir du temps de jeu et puis de montrer mes qualités. Et voilà, ça s'est fait un peu à la dernière minute, mais il y a eu Chiasso qui s'est présenté. Et voilà, j'ai pas hésité. C'était l'objectif de pouvoir jouer le maximum de matchs possible pour revenir super bien à Servette, quoi. À ce moment-là, c'est la première fois finalement que tu quittes ta ville natale. Est-ce que ça a été un choc pour toi? Non, franchement, ça n'a pas été un choc parce que je dirais mon père il m'a facilité un peu la tâche parce qu'il est venu avec moi la première semaine à Chiasso. Donc on a un peu visité les lieux, Lugano, Como, etc. Donc il m'a bien aidé, mais après voilà, c'est sûr que ça change de la vie de tous les jours où tu es avec papa, maman à la maison. Et voilà, c'est prendre ses responsabilités et puis faire les choses par soi-même. Et voilà, franchement, ça a été une super expérience et j'en tire que du bien de ce prêt. Est-ce que ça t'a fait grandir, tu Ouais, penses? franchement, je dirais, autant footballistiquement qu'en tant qu'humain, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup changé et puis je pense que ça se voit aussi un petit peu. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à Chiasso, tu assistes à la fin de la carrière d'un certain Philippe Sanderos, que tu retrouves aujourd'hui comme directeur sportif. C'est marrant ça? Ouais, c'est drôle, c'est drôle. Ouais, j'ai eu la chance je vais dire que j'ai eu la chance de jouer avec lui parce qu'il a eu une très grosse carrière. Et puis on l'a vu aussi à Chiasso, tu voyais la différence entre lui et certains autres joueurs, la mentalité aussi qui changeait. C'était quelque chose d'énorme et il nous a beaucoup apporté, à moi et à tous les joueurs. De cette expérience à Chiasso, donc tu accumules du temps de jeu, tu marques des buts, tu fais des assists, tu reviens à Servette. Quand tu reviens à Servette la saison passée, qu'est-ce que tu attends du coup? Tu te dis, ah bah j'ai évolué, maintenant je suis prêt à prendre plus d'importance dans l'équipe? Voilà, c'est ça, c'était le but, c'était de pouvoir devenir quelqu'un d'autre, je dirais, et plus être ce petit jeune. Et voilà, le but c'était de jouer un maximum, même si je ne suis pas titulaire, de pouvoir rentrer et essayer de jouer chaque match et d'apporter statistiquement, etc. Et voilà. Pour tes, je sais pas si c'est, oui, je crois que c'est pour ton premier match depuis ton retour de Chiasso, tu joues en Europa League ici contre Rosenborg et tu marques. Même si le stade était vide, j'imagine que c'est un grand souvenir aussi pour toi. Ouais, franchement, c'était un super souvenir. Mais voilà, c'était un peu un buteur au jeu, comme on l'a vu après avec les vidéos. Mais ouais, j'étais super content de ce but et super content de la victoire surtout. Comment tu vis, toi, la saison passée? C'est la saison, on va dire, du huis clos, hein. Il n'y a que vraiment finalement un match où on a pu avoir vraiment du public. Le reste du temps, c'est quasiment du huis clos ou sans personne. Qu'est-ce que ça fait pour un joueur de football de jouer devant personne, en fait? Non, ça change beaucoup, hein. On le voit encore maintenant qu'on a besoin de notre 12e homme. Mais ouais, ça change parce que tu t'entends parler, tu entends beaucoup plus ce que les gens disent, etc. sur le terrain. Et c'est différent. Tu as besoin de ton public, tu as besoin de ce 12e homme, comme je l'ai dit avant. Et je pense que voilà, c'est un football différent, mais ça reste du football. Et puis, il faut se concentrer sur ce qu'on fait et c'est tout. Et une belle saison au final pour Servette qui termine troisième. Ouais, une belle saison. Je pense qu'on mérite d'être dans ces trois places-là.
de par notre effectif, mais surtout par le travail qu'on fournit. C'est sûr qu'il y a souvent des périodes difficiles, mais en s'accrochant et en travaillant dur, ça finit par passer et je pense que cette troisième place, elle a été méritée. Tu parles de moments difficiles, on en a eu un cette saison, il n'est peut-être pas totalement fini, mais là on est sur 2 victoires de suite. L'interview se déroule 3 jours après la victoire à Lausanne où tu as marqué. Là aussi, il y a eu 5-6 matchs difficiles, sans victoire. Comment est-ce que le groupe vit ce genre de moment et comment il fait, comme la saison passée, pour réussir à rebondir après? Ouais, voilà, comme tu as dit, on a vécu un moment un peu difficile. Après, voilà, je dirais que c'est un peu comme dans tous les métiers du monde, rien n'est parfait. Et puis tu passes toujours par des moments difficiles. Mais voilà, dans le groupe, on s'accroche, on parle entre nous, on se dit ce qui va et ce qui ne va pas et ce qu'il faut changer. Et je pense qu'on l'a bien fait. Et puis sur ces derniers matchs, je pense qu'on l'a aussi vu sur le terrain. Et j'espère que ça va continuer avec ces victoires. Est-ce que cette saison, ce ne serait pas ta saison, la saison de la jeunesse, parce qu'on voit que Castriote explose. Toi, tu as déjà marqué 2 buts cette saison. Dès que tu es disponible, tu joues, tu as été titulaire. Est-ce que ça doit être la saison de la confirmation pour toi? Je l'espère. Je l'espère pour moi, pour Castries. Franchement, je pense qu'on a tout, je pense, pour bien faire en tout cas. Et voilà, on a des joueurs d'expérience dans l'équipe qui nous aident beaucoup au quotidien à l'entraînement, etc., qui nous donnent de bons conseils. Donc voilà, comme tu l'as dit, j'espère que ce sera l'année de la confirmation. Ton but contre Lucerne en début de saison, c'est ton premier but en Super League? C'est ça, c'est mon premier but en Super League. Tu peux nous le raconter? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu marques? Ouais, c'est un beau moment parce que voilà, c'est du travail au quotidien à l'entraînement. Je sais que devant les buts, ce n'est pas forcément mon point fort, mais j'y travaille beaucoup. Et voilà, quand tu le marques, ça fait toujours plaisir, c'est devant ta famille, etc. C'est un super moment. Et ce deuxième but à Lausanne, tu marques dans un derby un peu fou, victoire 3-0 du Servette. Là aussi, j'imagine que tu vis des émotions incroyables. Ouais, c'est toujours spécial de marquer dans un derby. Après, voilà, le match, il était en notre faveur. On a bien clos le débat, comme on a pu le voir. Et ouais, marquer dans un derby, comme je l'ai dit, c'est toujours incroyable et c'est des magnifiques moments. Quand tu dis on clôt les débats, c'est ta célébration quand tu montres la montre, c'est quoi? C'est ça? Ça veut dire le match est terminé? Voilà, c'est ça. Il y a 2-0, on met le 3-0, c'est bon, c'est fini. Qui est Alexis dans la vie de tous les jours? Je suis quelqu'un d'assez calme, assez tranquille. J'aime bien passer du temps avec ma famille, mes proches. J'aime bien rigoler. Je pense que je suis même peut-être un peu trop gentil parfois, mais voilà, je pense que je suis quelqu'un de même peut-être un petit peu réservé. Mais voilà, c'est ma façon d'être, mon caractère, et je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Tu te vois où dans 10 ans? Tu auras 31 ans, tu seras où? Qu'est-ce que tu feras? C'est une dure question, mais je pense que pour le moment, il faut que je me concentre sur la première équipe du Servette FC. Je ne suis pas encore un titulaire indiscutable et c'est mon objectif. Donc d'abord, avant de penser dans 10 ans, je préfère penser à maintenant et à bien travailler sur le terrain. Bon, on te le souhaite en tout cas. Merci. Un brillant avenir au Servette et ensuite peut-être ailleurs en Suisse ou en Europe. Merci. Merci Alexis. Merci à vous. Salut, c'est Jérémy Frick, abonne-toi à la chaîne Servette.